Bonjour à tous, salut Lohan. J'espère que, Hello. j'espère que tout le monde va bien. Si vous voulez juste nous écrire dans le chat à votre droite, si vous nous entendez bien. Parfois, il y a des problèmes techniques et puis on n'aimerait pas avoir à parler dans le vide pendant les 10 premières minutes. L'idée, merci de vous joindre au 5e épisode de la web-série. Donc, la web-série qui a duré tout l'été. Malheureusement, la web-série actuellement est en train d'annoncer la fin de l'été pour les gens au Québec. Donc, il commence à faire effectivement un peu plus froid. On sent l'automne qui arrive ici, en tout cas. L'idée aujourd'hui, c'est super le fun. On est avec Lohan. Je vous le présente dans 2 secondes. Vous êtes déjà un peu habitué qu'est-ce que la web-série. Donc, la web-série, c'était effectivement tout l'été un projet qu'on avait démarré en collaboration avec Transfert, donc XFIT et Transfert ensemble, dont l'objectif était d'offrir les outils nécessaires aux coachs et à tous les autres professionnels, donc coach, entraîneur, kinésiologue, nutritionniste, physio, peu importe, de leur offrir les outils pour qu'ils puissent agrandir leur clientèle, donc augmenter leur clientèle, la booster, qui était le terme qu'on avait utilisé, mais qu'on a utilisé en fait. L'idée donc aujourd'hui, on a déjà vu tout ce qui était définition de votre identité de marque. Donc théoriquement, vous êtes déjà convaincu de qu'est-ce que votre identité, quelle est votre clientèle cible. Si ce n'est pas encore fait, allez revoir les anciens webinaires et faites-le. On avait même mis en place le Business Focus Map pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou pas téléchargé. Je peux vous le remettre. Donc, qui était un outil qu'on avait créé qui vous permettait tout simplement de définir votre focus, en fait, donc quelle serait la clientèle que vous devriez viser au final. Ensuite, une fois qu'on avait la clientèle, eh bien, on a parlé des réseaux sociaux. Donc, on a parlé de comment s'afficher, comment donc faire en sorte d'avoir de la visibilité. Et puis, aujourd'hui, on rentre dans le concret, un des sujets, honnêtement, que j'avais vraiment hâte de discuter, surtout avec Lohan qui en parle très souvent sur ses réseaux, mais donc de comment les transformer maintenant, qui est un sujet souvent plus tabou parce que c'est un sujet de vente, mais donc comment transférer des clients potentiels en des clients tout simplement et même des clients heureux là, au final. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui tout le monde ensemble. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat en bas à droite. Je vais vous aider, je vais répondre ou demander à Lohan selon le cas. Avant de présenter Lohan, petite parenthèse sur XFIT et Transfert, là, sans qui l'organisation de tout ça n'aurait pas eu lieu. Donc, XFIT, vous êtes déjà bien habitués. C'est le logiciel donc, de suivi client, de création de programmes, de plan nutritionnel. Donc, on est un logiciel de suivi d'objectifs interprofessionnels. Donc, on gère tous les professionnels de la forme et de l'activité physique. Donc, on peut gérer là, autant les rendez-vous, autant les calendriers du client, autant la création de programmes, etc. Et même sous peu, on va annoncer la facturation directement dans le logiciel. Donc, vous allez même être capable d'ajouter ça et de faire vos factures. Transfert de l'autre côté, donc sans qui ça n'aurait vraiment pas pu être possible. C'est un partenaire de XFIT depuis quelques mois déjà. C'est une entreprise française. Comme vous le reconnaissez à mon accent, nous, on est plutôt québécois. On a un bureau à Lyon. Mais donc, Transfert est une entreprise française qui est un organisme de formation professionnelle. Donc, ils vont former plus de 500 stagiaires par année, là, si je me souviens bien, au diplôme de ministère des Sports français, là, grosso modo. Donc, ils font autant de la formation professionnelle comme ça, qu'ils font de la formation continue grâce à des vidéos en ligne, en réalité augmentée, là, donc grosso modo avec des liens supplémentaires, donc vraiment plus interactifs, qu'est-ce qui fait qu'on retient beaucoup plus leur contenu. Je vous invite honnêtement à aller faire un tour, surtout que de la formation continue, c'est toujours important, surtout dans un domaine qui évolue aussi vite que l'entraînement. Aujourd'hui, j'en ai parlé. C'est Lohan qui présente transformer les clients, donc le funnel de vente, en fait, donc le funnel de conversion. Donc, Lohan, je te laisse te présenter. Déjà, bonjour à tous. Déjà, bonjour tout le monde. Merci encore à toi, Étienne, pour l'invitation pour aujourd'hui. Je suis hyper content. Ravi de participer à cette série de webinaires. Pour me présenter très rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, alors je sais qu'il y en a certains qui me connaissent, j'ai repéré un petit peu les noms là. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Lohan Boucher.
Donc, j'habite en France, à Annecy. Et dans mon quotidien, dans mon activité, ce que je fais, c'est que j'accompagne des coachs sportifs et aussi des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, grâce aux outils qu'offre Internet, et également et surtout grâce à la puissance du coaching à distance et le coaching en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une école de formation qui s'appelle Level Up Experts Trainers, dans laquelle on accompagne des coachs sportifs à développer leur activité. Et voilà, en gros, ce qu'on va proposer. Je fais aussi des webinaires. Et aujourd'hui, grâce à Étienne et ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement, et ça va être le slide suivant, c'est voir comment on va pouvoir ensemble transformer vos prospects en clients heureux. Alors, je m'étais noté comme objectif pour aujourd'hui, tout simplement, mon objectif pour vous aujourd'hui était très très simple, c'est de vous expliquer le cycle de vente, autrement dit le processus qui correspond à la période entre un prospect, donc un prospect, c'est ce que a dit Étienne tout à l'heure, c'est un client potentiel, entre le moment où il va vous rencontrer pour la première fois et le moment où il va acheter vos offres et vos services. Et pourquoi c'est hyper intéressant et pourquoi je suis hyper content de présenter ça aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, c'est souvent le domaine qui est le moins bien maîtrisé par l'ensemble des professionnels du fitness. Souvent, c'est un des domaines sur lequel on pêche le plus, c'est-à-dire tout simplement vendre. Parce que parfois, comme tu l'as très bien dit, Étienne, au début, vendre, c'est vraiment souvent tabou, on n'est pas à l'aise, c'est des choses qui nous semblent un petit peu compliquées parfois. Et c'est pour ça que je suis hyper content de présenter ça aujourd'hui et que je pense sincèrement que ce qu'on va voir ensemble, ça va vraiment vous aider. Oui, vraiment. Puis surtout, effectivement, puis je pense qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux avec Jérôme, mais qu'il faut créer une base de prospects, mais après, il faut réussir à justement les call to action qu'on parlait, là, que tu vas sûrement reparler, mais comment justement on active cette clientèle potentielle. C'est ultra important. Les gens ne viendront pas nécessairement par eux-mêmes tout seuls. Et si on est convaincu de ce qu'on offre, en fait, c'est juste positif de l'offrir avec des call to action, là. Exactement. Exactement. Et moi, même ce que je vais vous proposer là pour les personnes qui sont déjà présentes en live, pour les personnes qui éventuellement regarderaient ça en rediffusion, c'est vraiment de se dire que essayez vraiment de prendre ça comme des choses que vous allez essayer d'implémenter directement dans vos activités, pas essayer de venir sur cette mini-formation, sur ce webinaire et se dire, OK, j'ai vu ça, c'est bien. Essayez vraiment de tester ce qu'on va voir aujourd'hui parce que vous allez voir que vous allez être surpris des résultats que vous allez avoir. Voilà. Je te propose qu'on commence directement. Étienne, est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose en introduction? Pour moi, tout va bien. Juste peut-être, ouais, en fait, petit point, là, tu vas parler souvent de coach, mais pour tout le monde, kinésiologue, coach, entraîneur, nutritionniste, etc., là, c'est pour tout le monde. Par contre, les exemples, vu que Loane est en France, donc on va parler de coach. Par contre, juste pour que tout le monde le sache, là, je ne veux pas redémarrer le débat kinésiologue-coach au Québec, mais coach et kinésiologue sont sensiblement identiques entre France et Québec, étant donné que c'est tout réglementé. Donc, je te laisse, mais je voulais juste faire ce petit… Ouais. Non, mais tu as très bien fait. Ça me permet de rajouter une petite chose avant de commencer. C'est simplement se dire que vous soyez coach online, que vous ayez un business en ligne ou que vous soyez simplement coach physique. Il faut savoir que ces stratégies-là, elles fonctionnent vraiment pour tout le monde. Encore une fois, quand je dis coach, vraiment prenez-le comme kinésiologue. Vous pouvez même le prendre comme nutritionniste, diététicien. Vous pouvez le prendre vraiment dans tous les sens du terme. Cette stratégie-là, si vous l'appliquez, elle fonctionnera pour vous, peu importe l'activité, peu importe l'offre que vous proposez que vous proposez au marché. Avant de commencer directement, on va parler de stratégie, on va également parler de tunnel de vente, on va parler de cycle de vente, on va parler pas mal de termes techniques. J'ai une question à vous poser à tous sur les personnes qui sont présentes. Je ne sais pas si tu as le chat, Étienne, et si tu pourras me dire, mais qui aujourd'hui, dans son activité actuelle, utilise déjà des stratégies avec des tunnels de vente? Ça, c'est vraiment la première question que j'ai envie de poser dès le début pour savoir un petit peu où on en est. Et surtout aussi, qui n'a jamais entendu parler de ça? Ça me paraît hyper pertinent. Juste pour qu'on ait un petit peu d'interaction. Ouais, ben on a Mélissa donc, qui est en train d'essayer, sûrement donc d'essayer d'en mettre en place. Si d'autres personnes veulent juste nous dire où est-ce qu'ils sont rendus, ça permettra en plus de placer la conférence dans son… je connais, mais il n'utilise pas. Eric qui n'utilise pas. Charles qui commence à s'y pencher. C'est sûr que c'est un gros monstre quand même, les tunnels de vente. Bruno qui vient d'écrire un e-book. Sinisa qui donc non, elle n'a pas commencé encore. Corinne qui paraît comme tout à l'heure l'autre, donc un gros morceau, donc pas 100% à l'aise. Jean-Luc qui n'y connaît pas du tout, donc ça va être parfait. Jean-Charles, entendu mais pas connu, donc plein de… Ah, puis même des personnes utilisent des logiciels comme ClickFunnels ou System.io, Okay. qu'on avait déjà parlé, je crois.
Bon, génial, ouais, bien sûr, génial. Ok, alors, avant de commencer, ce qu'on va voir, et ça va nous permettre de faire une grosse introduction, c'est de se dire, aujourd'hui, dans l'acquisition de prospects et surtout la transformation de clients, euh, il faut savoir que c'est des processus qui parfois sont très courts, mais également parfois prennent un petit peu du temps, parce que c'est pas facile, on ne génère pas des clients du jour au lendemain. Donc, la première question que j'ai à vous poser, enfin, du coup, la seconde question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est selon vous, combien de temps s'écoule en moyenne entre le moment où quelqu'un vous rencontre pour la première fois et le moment où il achète votre produit ou service? Donc, la question que je vous pose, c'est en moyenne, selon vous, combien de temps ça va prendre? Ah ouais, Charles qui dit 3 mois, mais effectivement, ça peut être très long. Est-ce que c'est, ouais, ça peut être quelques jours, dites-moi, est-ce que c'est 3 quelques mois. semaines? Ça dépend du produit, effectivement. Si les gens ont, par exemple, un produit entrée de gamme et un produit plus haut niveau. Donc, ça dépend. 3 mois. 48 heures, Jean-Charles, il est performant. C'est le plus rapide. Ouais, Jean-Luc, aucune idée. Donc, effectivement, il faut aussi, pour avoir le chiffre, il faut mettre en place des statistiques pour le voir. Hein. exactement. OK. Je vais vous donner une réponse toute simple et surtout, je vais vous l'imager, cette réponse-là, pour que vous compreniez bien. C'est que, alors, on va utiliser une pyramide qu'on appelle la pyramide des acheteurs. Ce que cette pyramide va nous permettre de comprendre, c'est de simplement se dire qu'entre le moment où quelqu'un nous rencontre pour la première fois et le moment où il va acheter, eh ben, il se passe un laps de temps qui est parfois très court, mais dans la plupart des cas, qui est plutôt long. Ce qu'on remarque grâce à cette pyramide-là, c'est que au premier niveau, vous avez 3% des gens qui sont capables d'acheter votre service, votre produit ou votre offre tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 3% des gens qui vont vous rencontrer, qui vont vous rencontrer sur les réseaux sociaux, qui vont télécharger votre e-book par exemple, qui vont arriver sur votre site internet ou qui vont arriver sur votre réseau social de prédilection, pardon, bah, il y en a 3% qui sont capables d'acheter tout de suite. Donc ça, c'est une première donnée qui est intéressante. Ça veut dire que bah, on peut vendre très rapidement. Le second, on va appeler ça le second stade, c'est les 7% suivants. Vous avez 7% des gens qui entrent en contact avec vous qui sont ouverts à l'achat. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore la carte bancaire à la main, mais par contre, si jamais vous avez une offre qui répond à sa problématique, si vous avez un service qui va l'aider à résoudre son problème, bah, cette personne-là, elle est ouverte à l'achat. Et ça, c'est aussi super intéressant. Ce qui se passe au stade numéro 3, c'est qu'il y a 30% des gens qui n'y pensent pas en ce moment. Ça veut dire qu'ils ont vu ce que vous faites, ils ont compris ce que vous faites, mais ils ne pensent pas acheter votre service pour le moment. D'accord? On arrive au palier suivant et on se dit quoi? 30% suivants ne pensent pas avoir besoin de vous. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas pour le moment avoir besoin de vous ou vos services. Et bien sûr, au dernier niveau, on a les 20%. C'est 20% de personnes qui, quoi qu'il arrive, n'achèteront jamais chez vous. Voilà, c'est comme ça, malheureusement, je suis désolé de vous le dire. Il y a des gens qui n'achèteront jamais. Okay. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est compris sur ces notions-là? Et surtout, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait tilt sur certaines notions? Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous impacte? Quelles sont les petites conclusions que vous pouvez en tirer? Voilà. Donc, essayez de partager ça dans les commentaires. Je ne sais pas si tu peux me faire un débrief en direct, Étienne. Oui. Ben effectivement, je pense que tout le monde, ça va arriver pas mal à cette conclusion-là, mais il faut être capable de relancer les prospects et donc d'avoir une base durable, là, en fait. Une base durable que tu vas relancer, comme Charles dit. Charles qui dit pour toucher les 7 et 20% qui se réchaufferont, en fait, effectivement, quand nous utilise souvent le terme des prospects froids et chauds. Et Véronique qui ne croyait pas que c'était si peu le jour même automatique, là, tout de suite. Effectivement, c'est peu, 3%. Et au pire, c'est 7, c'est 5. Là, il y a une marge d'erreur, mais c'est sûr qu'il y en a que très peu qui arrivent déjà prêts. Là. Oui. 10% de potentiel court terme, c'est pas beaucoup, effectivement. Donc, il faut beaucoup de contacts réguliers, donc beaucoup de prospects. Effectivement, là, ça va toujours revenir à ça. Ce que nous, on appelle beaucoup du nurturing. Je ne sais pas si vous avez... Oui, on en parlera après, mais c'est exactement ça. Et du coup, bah voilà, on a 3 plus 7, on a 10% des gens qui vont être capables de passer à l'action très vite. Mais souvent, l'erreur qu'on va faire
très souvent quand on est coach, quand on souhaite se lancer, quand on souhaite développer un business, que ce soit en ligne ou physique, c'est qu'on va se concentrer vraiment pour essayer de vendre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors qu'on se rend compte que le véritable cœur du business, le véritable potentiel, mais surtout là où on va récupérer le plus d'argent, c'est si on vient chercher les 60% restants, d'accord? Donc, les 2 fois 30%. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, tout ça? Donc, moi, la conclusion qu'on peut en tirer, alors je ne vous ai pas mis le slide de la question, mais je vous l'avais déjà posé avant. La conclusion, selon moi, et comme vous l'avez très, très bien dit dans les commentaires, c'est que le cycle de vente, il peut être court, très court, mais surtout, il peut également prendre du temps. Et c'est tout à fait normal parce que vous concevez bien que certaines personnes ont besoin de réfléchir, ont besoin de comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, et avoir aussi le temps de prendre confiance en vous. D'accord? Les meilleurs coachs, et quand je dis les meilleurs coachs, je vais vraiment me baser sur les coachs qui ont, alors on va pas parler de qualité de coach en tant que tel, mais commercialement parlant, les coachs qui ont les meilleurs résultats, qui génèrent le plus de clients et qui génèrent le plus de revenus, sont ceux qui mettent en place des stratégies pour vendre le plus rapidement possible, mais surtout vendre également sur le long terme. D'accord? Tout ça parce qu'ils ont compris qu'ils devaient prendre le temps de, alors moi je vais dire conditionner leurs prospects au lieu de nurturer, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, Étienne, mais voilà, de conditionner son prospect. Conditionner, ça veut dire apporter de la valeur, créer une relation de confiance, de manière à les passer de plus en plus du stade froid, on parlait de prospect froid, en passant par tiède et chaud pour qu'ils achètent vos produits et vos services. Et là, je vais vous partager un chiffre clé que je vous invite vraiment à ancrer dans votre tête parce que vraiment, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris la moitié de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de se dire que sur la totalité des clients que vous aurez dans votre carrière, dans votre business, donc si on prend la totalité de ces personnes-là, vous en avez 15% qui seront des personnes qui seront passées à l'action dans les 90 premiers jours, c'est-à-dire les 3 premiers mois, mais les 85% restants de vos clients sont des gens qui passeront à l'action dans les 18 mois. Donc, les 18 mois, ça veut dire quoi? On est déjà sur 1 année et demie. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des clients arrivent non pas tout de suite, n'arrivent pas dans les premiers mois, mais arrivent beaucoup plus tard. Voilà. Donc, s'il y a vraiment 2 chiffres à retenir, du coup, plus de chiffres que ça, on a 4 chiffres à retenir, c'est 15% de vos clients passeront à l'action dans les 90 premiers jours, et 85 dans les 18 mois. Okay. Est-ce que c'est des chiffres qui vous parlent? Je sais que pour certains, c'est des choses auxquelles peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais c'est une réalité aujourd'hui. Quand on prend les statistiques business, c'est exactement comme ça que ça se passe et vous avez compris ce que vous devez faire du coup. Bon. Étienne, je t'entends plus. Je ne sais pas si c'est moi ou… Je ne sais pas si tu n'as pas coupé le son, Étienne, par hasard. M'entendez-vous? J'ai vu dans les commentaires, c'est pas que pour moi, ça va. Non, c'est parfait. Non, mais j'allais dire, excuse-moi. Non, j'étais en train de dire effectivement que parfois, pour certaines personnes, c'est juste qu'ils sont même pas au courant, en fait. Ouais. Que ça a pris 6 mois avant que la personne convertisse ou selon comment on est structuré, on ne voit pas qu'il a liké notre page Facebook il y a 6 mois et puis qu'aujourd'hui, enfin, je l'abonne. Et si on ne le demande pas aussi, quand il s'abonne, on peut toujours demander d'où tu nous as découvert et depuis combien de temps. Si on ne le demande pas, eh bien, on n'en a pas d'idée. Exactement. La réalité, c'est que plus vous allez avoir des points de contact réguliers avec les personnes, peu importe votre stratégie, mais plus les personnes vont vous voir régulièrement, plus ils vont avoir une relation étroite avec vous, plus ils vont être en capacité d'acheter. Et du coup, le slide qui suivait, c'était vraiment de vous dire que si vous vous focalisez sur le court terme, vous perdez 90% des ventes potentielles. D'accord? Et ça, et comme je le dis, c'est quand même super dommage parce qu'on est quand même là pour… si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez envie de faire grandir votre business, que vous voulez utiliser les meilleurs outils pour faire grandir votre business. Et faire grandir un business, ça passe aussi par le nombre de clients et également par le niveau de rémunération et les ventes totales que vous allez effectuer. Voilà. Donc, j'espère vraiment que c'est clair pour vous par rapport à ça. J'espère vraiment que grâce à cette introduction, vous avez pu comprendre et percevoir l'intérêt d'avoir une stratégie long terme. Oui, c'est normal de vouloir des résultats rapides, mais c'est très important d'entretenir ces relations et aussi de penser à des résultats sur le long terme parce que si vous êtes ici aujourd'hui, si vous faites ce travail de coach, de kinésiologue, peu importe ce que vous faites dans le domaine de la remise en forme et du fitness, c'est logiquement que vous avez envie de le faire sur le long terme et c'est une des conditions
une des conditions obligatoires. Donc, ce que je vous propose de faire là rapidement, avant qu'on passe tout de suite à la suite sur qu'est-ce que concrètement vous pouvez mettre en place, ce que je vous propose, Étienne, tu me dis si tu es OK pour ça, qu'on fasse peut-être une petite pause question, si vous avez des questions peut-être précises, pointues, et comme ça nous permet de valider et puis de passer à la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne. Effectivement, si tout le monde vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. De toute façon, hop, je suis là pour te les mentionner. Oui. Mais en même temps, en tout cas pour moi, ça a l'air très clair. Bon, et si c'est clair. Même Jean-Charles a confirmé que c'était très clair. Bon, c'est parfait. Hop, si tu as des questions qui arrivent, n'hésite pas à me le faire savoir. Ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de vous présenter une méthode. On peut appeler ça une stratégie. On peut appeler ça aussi un outil qui vont vous permettre tout simplement de vous aider à créer cette relation sur le long terme avec vos prospects et avoir des résultats que j'ai envie de dire exceptionnels dans la vente de vos coachings, de vos services ou même des produits que vous proposez. Et c'est ce qu'on appelle les tunnels de vente. Alors, je trouvais ça hyper important de mettre une définition ici parce que je sais que pour certains d'entre vous, la notion de tunnel de vente, c'est quelque chose de nouveau. Mais même pour les personnes qui connaissent déjà les tunnels de vente, bien souvent, j'ai remarqué qu'on en a une définition qui n'est pas très claire, ou du moins qu'on a mal identifié l'objectif on va dire l'objectif est surtout le but d'avoir un tunnel de vente en place. Bien souvent, quand on parle de tunnel de vente, on va penser à des pages Internet. Quand on parle de tunnel de vente, on voit un petit entonnoir où on se dit on va faire rentrer des prospects et ça va pleuvoir de l'argent. Et généralement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et peut-être qu'on n'a pas forcément la bonne approche. Aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est un tunnel de vente, je vais vous l'expliquer de deux manières. La manière un peu plus technique, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est un mécanisme qui va amener du trafic vers un point de conversion. Donc ça va être la définition un petit peu plus technique en business. Si on doit la mettre avec un format un peu plus qui va plus nous parler à nous, coachs sportifs, c'est simplement une succession d'étapes qui vont permettre de faire passer quelqu'un qui ne nous connaît pas en client. Point final. Voilà. Donc, c'est un ensemble d'outils, c'est un ensemble de petites stratégies qui vont faire passer quelqu'un qui ne nous connaît pas en client. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on est plutôt clair sur la définition? Effectivement, est-ce que donc c'est pareil comme la page d'accueil de ton site web? Alors, la page d'accueil, même un site web en général, c'est simplement un élément d'un tunnel de vente. Ça fait partie d'une stratégie tunnel de vente, mais ça ne représente pas un tunnel de vente en tant que tel. Voilà. Mais on va voir. Donc, c'est un site web, mais c'est un ensemble. Voilà. Le site web, c'est une des parties de ce qu'on appelle un écosystème tunnel de vente. Mais on va y revenir derrière. Ouais. Donc, quels sont les avantages d'avoir un tunnel de vente? Pourquoi c'est hyper important? Pourquoi aujourd'hui, si vous voulez développer votre business, pourquoi c'est quasiment obligatoire d'avoir un tunnel de vente? Le premier, c'est que grâce à ce tunnel de vente, vous allez pouvoir générer des prospects ou des clients potentiels en continu, mais surtout de manière illimitée. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des prospects, des gens qui sont intéressés par ce que vous faites tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais surtout, vous allez pouvoir en avoir 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 par jour, peu importe. Vous allez être en capacité d'accueillir tous ces prospects et ça, c'est quand même juste génial. D'accord? La seconde raison d'avoir un tunnel de vente, c'est que ça va aussi vous aider de manière automatique ou semi-automatique à transformer tous ces prospects-là en fans de ce que vous faites d'abord, ce qu'on va appeler des prospects chauds. Ces prospects chauds, une fois que vous les avez chauffés, tout simplement, ce qui se passe, c'est que vous avez 10 fois plus de chances de les convertir en clients. Le gros avantage d'un tunnel de vente, c'est aussi que c'est un système prédictible. Quand je dis système prédictible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que si vous faites rentrer 100 prospects dans votre tunnel, il y a de très grandes chances que vous ayez 10 ventes. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est que si vous faites rentrer 200, vous savez que vous allez avoir 20 ventes. Si vous faites rentrer 300, vous allez réussir à en réaliser 30. Si vous faites rentrer 1000 personnes dans votre tunnel de vente, vous allez pouvoir réaliser
sans vente. Et ça, c'est juste génial, mais surtout très, très puissant dès qu'on a une stratégie en place. Et ça rejoint le dernier point que je traitais, c'était la possibilité de scaler facilement. Alors, scaler, je ne sais pas si ça se dit français, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, je n'ai pas réussi à savoir. Ouais. Scaler, c'est quoi? C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'une fois qu'on a mis en place notre stratégie tunnel de vente, d'accord, on n'a plus qu'à se dire, OK, j'ai plus qu'à faire rentrer des prospects, que ce soit grâce à nos réseaux sociaux. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur les épisodes qui ont déjà été vus avec Jérôme et Sylvia, d'accord? Donc, en traitant, on peut amener des prospects via nos réseaux sociaux et également grâce à la publicité ou d'autres, grâce à des partenaires ou différents moyens d'acquisition de trafic. Et du coup, à ce moment-là, vous savez que plus vous allez avoir de gens qui vont entrer dans votre tunnel de vente, plus vous allez réaliser de ventes. OK? Est-ce qu'on est bon par rapport à ça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des fois vous voulez que je reprenne certains points, si je suis allé peut-être un peu vite sur d'autres. Ouais, parfait, Étienne, si tu arrives à mettre les… Ouais, je mets juste les 2 liens pour que tout le monde puisse y accéder. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, il y a de très gros avantages à avoir un tunnel, tout simplement pour la simple et bonne raison que vous automatisez le travail, vous êtes en capacité de générer des prospects de manière illimitée, mais surtout, ça va vous aider à convertir vos clients beaucoup plus facilement et surtout de manière prédictible. Donc, et là, on va rentrer vraiment dans la stratégie pure et dure, alors, ouais, Lohan, t'es gentil, tu nous as présenté pas mal de trucs, mais concrètement, comment ça se passe dans la réalité? D'accord? Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce que j'ai prévu de vous partager aujourd'hui, comprenez bien que c'est des stratégies que habituellement, je ne présente jamais comme ça. Je présente vraiment aux clients qu'on a dans les formations. C'est vraiment une stratégie qui va vous permettre, si vous l'appliquez, d'avoir de super résultats. Et créer une stratégie tunnel de vente, il va simplement falloir respecter 3 règles, 3 étapes pour pouvoir créer un tunnel de vente qui fonctionne. L'étape numéro 1 de votre tunnel de vente, évidemment, ça va être tout simplement de générer des prospects. Donc, vous allez devoir créer quelque chose. Ça peut être un e-book, ça peut être un challenge, ça peut être un essai de votre méthode, peu importe ce que vous souhaitez créer. Mais l'idée, ça va être de récupérer des adresses email dans un premier temps et de générer des prospects. C'est vraiment le point d'entrée, c'est l'étape numéro 1, c'est de récolter les coordonnées de ces personnes-là. Et comme je dis, c'est généralement un échange de valeurs, de fortes valeurs même, ce qu'on peut aussi également appeler un cadeau. Voilà, je parlais d'e-book, je parlais de challenge, je parlais de méthode. Vous pouvez très bien créer une vidéo de formation, vous pouvez créer une masterclass, vous pouvez faire un webinaire, vous pouvez faire plein de choses pour récupérer les coordonnées. Une fois que vous avez ces coordonnées-là, c'est génial, mais il faut en faire quelque chose parce qu'avoir des coordonnées, c'est bien, mais si on n'en fait rien, c'est très compliqué. Et ce qu'il va falloir absolument, c'est tout simplement, en étape numéro 2, créer une forte relation avec vos prospects. D'accord? Parce que si vous récoltez un email et que derrière vous lui dites achète mon produit ou mon service dans les 2 heures qui suivent, compliqué. Très compliqué même. Je ne sais pas ce qu'est un. Par contre, si vous lui apportez de la valeur, qu'en plus de ça, cette personne-là vous voit régulièrement, prend confiance, voit ce que vous faites, voit les résultats que vous donnez déjà à vos clients, et en plus de ça, peut-être que vous allez en plus de ça aider déjà cette personne dans les premiers jours où elle va être en contact avec vous, il y a très grande chance que ces gens-là derrière, vous soyez un petit peu son héros et qu'elle ait envie de bosser avec vous. Donc, ce que vous allez devoir faire dans l'étape numéro 2, c'est aider cette personne-là à apprendre à vous connaître, lui aussi, la faire aimer ce que vous faites, donc qu'elle comprenne un petit peu ce que vous proposez, qu'elle voit vos différents contenus gratuits ou payants, qu'elle regarde peut-être certaines vidéos que vous avez déjà tournées, et également qu'elle vous fasse confiance. Ça, c'est super important. Les personnes doivent apprendre à vous connaître, aimer ce que vous faites, et surtout, vous faire confiance. Et une fois que ces 3 ingrédients sont présents, une fois que ces 3 ingrédients sont mis en place, que les gens sont chauds, comme on a dit un petit peu plus tôt, en étape 3, on va leur donner l'opportunité de travailler avec nous. Et on va surtout leur donner cette opportunité-là régulièrement pour acheter nos services ou nos produits ou tout ce qu'on a à proposer, que ce soit en ligne ou physique. OK? Donc, pour résumer, en 1, on récupère les coordonnées. En 2, on crée une relation, j'aime bien dire aussi des relations étroites avec nos prospects.
qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils aiment ce qu'on fait et qu'ils aient confiance en nous. Et ensuite, on pourra leur demander un passage à l'action. On peut appeler ça le call to action. Il y a différents termes pour dire ça, mais on pourra leur demander et leur proposer ou leur donner l'opportunité de bosser avec nous. Okay? Et si ces 3 étapes-là ne sont pas respectées, il y a de très grandes chances que ça ne fonctionne pas. On est good? On est good. Parfait. Et là, on rentre dans le secret. Là, c'est du secret du… Alors, comment on peut appeler ça? Mon tunnel à succès, mon tunnel secret. Là, je vous donne quelque chose qui est très, très, très puissant. C'est concrètement, dans la réalité, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, l'idée d'un tunnel de vente, et là, on va venir se mettre dans le premier référentiel, qui est le référentiel de temps que j'ai mis tout en bas. Où vous avez le court terme, donc à J1 et J3, donc jour 1, jour 3. Et vous voyez qu'il y a sur votre droite, vous avez le long terme. Donc évidemment, jour 1 à mois 18. D'accord? On retrouve les données qu'on avait eues un petit peu plus tôt, bizarrement, où on a vu que les gens, certains étaient capables d'acheter très rapidement et d'autres achetaient un petit peu plus tard. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cadeau. Donc, on va venir tout à gauche, là, sur le premier petit dessin avec le 1, où vous avez le petit cadeau. Ce qu'on va faire, nous, peu importe notre activité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser une question et se dire qu'est-ce que je pourrais créer en cadeau pour ma clientèle cible. Ce cadeau-là, il doit avoir suffisamment de valeur pour que les gens me laissent leur adresse email et me laissent leurs coordonnées. Donc, on va créer une page Internet. On peut utiliser des outils de tunnel de vente, comme on a vu tout à l'heure, System.io. Il y a ClickFunnels, vous pouvez utiliser LearnyBox. Il y a énormément de solutions aujourd'hui, que ce soit en France ou même en Amérique du Nord. Il y a pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché qui vous permettent de faire ça à moindre coût. Donc, on va créer ce qu'on appelle une page de capture dans laquelle on va pouvoir récupérer les coordonnées des personnes en échange de ce cadeau-là. Une fois que ces gens-là vont récupérer leur cadeau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer ce cadeau-là par email. Donc, vous avez vu que juste en dessous, je vous ai mis un email automatique qui était envoyé avec la livraison du cadeau. Et on va dire, tiens, comme convenu, voilà, je te livre ton cadeau. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Bienvenue dans mon PDF, bienvenue dans mon challenge, bienvenue dans mon essai, bienvenue ton invitation pour mon webinaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a récolté cette coordonnée-là, c'est-à-dire cette adresse email ou les coordonnées de la personne, on va s'en servir derrière pour travailler. Donc, une fois que cette personne-là va télécharger notre cadeau, ce qu'on va faire en étape numéro, on va dire, imprime, c'est qu'on va le rediriger dans ce qu'on appelle la communauté. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez capté l'email, vous, votre intérêt, c'est que cette personne-là, elle vienne en découvrir davantage sur vous, tout de suite. Qu'elle vienne en découvrir davantage sur qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, qu'elle voit aussi les autres personnes dans votre communauté, que ça la rassure. Donc, on va lui proposer, et là, il y a un gros intérêt à avoir ça, c'est d'avoir un groupe Facebook dans lequel vous venez plus ou moins, alors j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est stocker vos prospects pour leur apporter de la valeur. OK? Donc, une fois qu'on a récolté les coordonnées, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on redirige vers le groupe Facebook. D'ailleurs, dans le deuxième email, comme je vous l'ai indiqué, vous avez vu, vous pouvez aussi également rediriger. On ne voit pas ma souris, Étienne, quand je bouge comme ça. Non, on la voit pas. Non. Donc, dans le deuxième email, vous voyez qu'on peut également demander aux personnes de nous rejoindre sur le groupe Facebook de manière à pouvoir créer la communauté. Okay? Donc, dites-vous bien une chose, c'est que aujourd'hui, il y a différentes manières de créer des communautés ou de gérer des communautés. Moi, je vous partage le groupe Facebook aujourd'hui parce que selon moi, c'est l'outil aujourd'hui le plus puissant, c'est l'outil qui fonctionne le mieux, mais surtout, c'est l'outil le plus long terme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avant qu'un groupe Facebook soit fermé ou avant que Facebook meure, on sera déjà tous plus là normalement. Voilà. Donc, c'est l'outil le plus stable et c'est l'outil le plus long terme et c'est l'outil aussi qui aujourd'hui fonctionne le mieux. Voilà pourquoi je vous présente ça, mais il y a d'autres manières. J'ai vu arriver la question de Lisa. Mais donc, voilà. Ce qu'on va devoir faire, c'est que dans un laps de temps de jour 1 à jour 3, on va également proposer à nos prospects notre offre directement parce qu'on sait très bien qu'il y a 3% des gens qui sont peut-être capables d'acheter. Donc, dans les premiers jours, on va lui dire, tiens, j'ai ça, si jamais tu es intéressé, soit tu vas sur cette page, soit tu réserves un appel avec moi. D'accord? On reviendra sur cette notion de page de vente et d'appel plus tard. Et ensuite, on va continuer notre séquence email sur le long terme. Donc, l'idée, c'est de continuer la relation avec nos prospects, que ce soit dans notre groupe Facebook, dans notre communauté, ou donc on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, la séquence
email. Une fois que vous avez des personnes dans le groupe, une fois que vous avez des gens dans vos emails, le gros travail, ça va être de conditionner ces personnes, ça va être de leur apporter de la valeur sur le long terme. Et de temps en temps, alors j'aime bien dire qu'il faut apporter 10 fois plus de valeur qu'on va demander une action aux personnes. Donc, j'aime bien dire que tous les posts ou tous les 10 emails, on vienne explicitement dire aux personnes, j'ai une offre, elle va t'apporter tel type de bénéfice. Si tu es intéressé, soit clique ici, soit réserve un appel avec moi. Et ça, sur le long terme. Et c'est aussi pour ça que je vous ai mis dans les emails, donc vous avez vu, je vous ai mis dans les emails un petit, alors je vais appeler ça émoticône, mais qui représente l'étape numéro 3 de la vente. Et ce sur quoi on va rediriger les gens, c'est très simple. C'est soit on leur dit, bah, tiens, j'ai créé un programme en ligne, tu peux cliquer ici et le payer. Soit, bah, tiens, réserve un appel avec moi ou une visioconférence et on en parle tous les deux. Et ce qui va être très, très important, c'est de conditionner ces gens-là sur le long terme et de proposer de temps à autre des appels à l'action concrets dans lesquels vous leur dites, voilà, ça y est, si tu es prêt, si tu sens que c'est le bon moment pour toi, passe-moi un coup de téléphone, on en discute ensemble et on voit si l'offre est faite pour toi. Et si je peux me permettre, il y a des questions que je vais te poser, mais avant tout, je sais que souvent, je me fais dire, moi, quand on parle de des éléments comme ça, oui, mais ça prend du temps, et puis pendant ce temps-là, je ne fais pas des clients. Donc, en fait, ça me rapporte pas de faire tout ça. Je te laisserai. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu dis faire tout ça, c'est quoi? Hein? Quand tu dis faire tout ça, c'est quoi? Faire tout ce qui est la gestion, donc le cadeau, par exemple, si donc j'écris un e-book où je donne 1 heure de mon temps, 30 minutes, souvent un test, une évaluation gratuite, des choses comme ça, donc vont me prendre du temps, mais je ne suis pas rémunéré. Est-ce normal? Puis comment j'arrive lucratif à la fin? Là? Alors, déjà, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que certes, au début, le temps de mettre en place tous ces petits éléments-là, ça peut vous prendre un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait et vous n'y retouchez plus jamais. Voilà. Dans le cas où vous voulez prendre du temps avec quelqu'un pour faire un appel, comme tu dis, faire un petit bilan, etc., dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a aussi une règle en business, c'est que si vous apportez de la valeur à quelqu'un, si vous prenez un petit peu, un fragment de votre temps pour apporter de la valeur à quelqu'un, eh ben, il y a très grande chance que cette personne-là vous rende l'appareil derrière et ait envie de bosser avec vous juste parce que vous avez pris du temps pour elle. Et on parle de bilan, généralement, on va parler de bilan d'1 heure. On pourrait très bien faire des bilans de 30 minutes ou même de 15 minutes. Aujourd'hui, 15 minutes, qu'est-ce que c'est pour trouver un client qui va nous rapporter quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros sur une année? Oui, et ça, justement, c'est un peu ce que je disais. Puis je pense qu'on en a parlé dans un autre webinaire, mais comme la valeur totale d'un client, combien il va me donner en moyenne. Et là, ça devient juste des statistiques de dire si je dois en parler à 5 personnes, j'en convertis un seul. Est-ce que je suis rentable malgré les 15 minutes? Bah, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Et si jamais on n'est pas rentable sur un quart d'heure passé avec un prospect, c'est qu'on a un problème d'offre déjà. Et j'aime bien dire aussi, c'est que tu as aussi un problème de business. Parce que si tu n'es pas en mesure d'apporter un peu de valeur à quelqu'un pendant quelques minutes, c'est qu'il faut changer de métier. Ouais. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Ouais. Petite question par rapport au groupe Facebook. Le fait que tu parles qu'il faut le faire sur un groupe Facebook semble être un enjeu. Mais il y a plusieurs types de groupes Facebook. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou comment le choisir? Ou est-ce que c'est privé, public? Il y en existe d'autres si je ne m'abuse? Alors, les seules choses qui vont être, on va dire, paramétrables sur alors, si on peut appeler ça type de groupe, c'est simplement le public ou le privé. Après, il y a des paramétrages de visibilité. En soi, on s'en moque un petit peu. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement, quand on veut créer un groupe Facebook, l'idée, c'est vraiment de rester, on va dire, dans un aspect communautaire. Qui dit communautaire dit des gens triés sur le volet, dit des gens qui se ressemblent, dit des gens qui rencontrent les mêmes problématiques et qui potentiellement ont les mêmes objectifs. Ce qui veut dire qu'il y aurait un intérêt à le laisser visible, mais de pouvoir trier l'accès. D'accord? C'est-à-dire de pouvoir poser des questions de manière à ce que nous, on trie les gens qui arrivent à l'intérieur. Parce que oui, c'est important pour nous qu'on ait des prospects de qualité à l'intérieur de notre groupe, parce que ça pourrait, si on a des prospects qui viennent de n'importe où, ça pourrait éventuellement polluer ce groupe. On pourrait avoir un manque cruel d'interaction. On pourrait également perdre notre temps. Donc, c'est notre job à nous de venir trier à l'entrée, tout en gardant de la visibilité. Donc, un groupe qui soit visible,
mais dans lequel on va juste restreindre les droits d'entrée. Ça, donc, le groupe est visible, n'importe qui peut le voir, mais pour rentrer à l'intérieur et voir le contenu, il y a une modération basée sur des questions, basée sur ton funnel, etc. Exactement. Exactement. Et est-ce que ça peut se faire depuis un Facebook Pro ou ça peut se faire d'un Facebook personnel? Les deux. Les deux. Ouais. Les deux, on relie généralement un groupe à une page, ce qui est pas forcément obligatoire, mais on peut le faire. Voilà. Aujourd'hui, créer un groupe, ça prend quelques clics, hein, ça vous prend 2 minutes, d'accord. Mais le plus intéressant, c'est pas la création de votre groupe, c'est vraiment tout ce que vous allez partager derrière à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est très 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 puissant et bien trop souvent mal utilisé. Ouais, super. Ben écoute, à partir d'une page professionnelle, effectivement, donc oui, Mélissa, effectivement, là, on peut, si tu as déjà une page professionnelle, créer le groupe à partir d'elle, puis ensuite, ils sont reliés ensemble, ça peut juste être encore mieux. Et Eric, donc, on avait mal compris sa question. D'ailleurs, il y a plusieurs types de groupes. Quand il parlait de type de groupe, il parlait donc de style, formation avec des modules, etc., ou classique, mais pas de la confidentialité. Donc, il parle pas de privé ou public. Alors, au niveau des groupes, il y a aujourd'hui énormément de paramétrages possibles. On peut aussi mettre à l'intérieur de nos groupes privés des différents modules de formation. Je ne sais pas si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire des cours de yoga, par exemple, vous pourriez très bien mettre quelques petites vidéos de yoga à l'intérieur et dans ces vidéos-là, dire si vous voulez aller plus loin avec moi, réserver un appel. Vous pouvez très bien mettre des modules de formation, peut-être en nutrition, pour donner un avant-goût de ce que vous faites, d'accord? Ou leur expliquer pourquoi ils doivent changer leur nutrition, parce que le comment viendra avec ce que vous allez leur apporter. Le groupe Facebook, dites-vous bien une chose, il n'a qu'une seule utilité, c'est créer une forte relation avec vos prospects et leur donner un avant-goût, leur mettre l'eau à la bouche par rapport à votre offre phare. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, si vous réussissez vraiment à créer cette communauté, à créer ces interactions, à créer un groupe prospect, j'ai envie de dire même, alors c'est difficile à dire, mais efficace, je dirais même puissant, bah vous allez voir que c'est quelque chose qui va vraiment décupler vos résultats. Voilà. C'est un super vivier de clients. Super. OK. Moi, au pire, je te poserai les autres sur la fin, dans le temps qui nous reste. Ouais. Alors, d'ailleurs, en temps qu'il nous reste, qu'est-ce que tu me proposes? Il nous reste quoi là? Il nous reste amplement de temps, il nous reste 20 minutes. Allez, parfait. Alors, juste avant de terminer sur les tunnels, je vais vous donner aussi quelques petites stratégies, ce qu'on peut aussi appeler des hacks ou des bonus, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous allez mettre en place des tunnels, des stratégies, mais je vais vous donner des choses auxquelles vous allez devoir prêter extrêmement attention lors de la création de vos tunnels de vente. Le premier bonus, le premier hack, c'est de se dire que vous devez créer ce qu'on appelle un tunnel hermétique. Souvent, on va vouloir créer des pages d'un tunnel, on va vouloir créer des emails avec différents liens de sortie en disant tiens, va voir, j'ai une offre, tiens, viens voir, j'ai un groupe, tiens, viens voir, j'ai un cadeau sur le même email, voire même sur la même page. Dites-vous bien une chose, c'est que pour chacune des choses que vous allez créer, que ce soit une page internet, que ce soit un email, vous devez avoir une seule et unique intention. D'accord? Et faire en sorte de ne pas perdre le prospect dans tous les sens avec différentes possibilités. Et je prends un exemple tout bête. Tout à l'heure, on parlait de site vitrine. Aujourd'hui, la problématique d'un site vitrine, c'est que vous avez un prospect qui va arriver sur votre site, qui va voir des onglets dans tous les sens, qui va avoir des possibilités d'aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Et au final, il aura tellement vu de choses qu'au final, il va juste cliquer sur la petite croix et il va partir. Alors que s'il y avait eu une simple intention, une simple action demandée, peut-être qu'il serait passé à l'action tout de suite et que vous l'auriez déjà transformé en client. Donc, ce que j'appelle un tunnel hermétique, c'est un tunnel qui ne donne pas envie au client de partir, mais surtout qui lui dit exactement la voie à suivre, que ce soit dans vos pages, que ce soit dans vos emails, que ce soit dans votre groupe Facebook ou même sur votre page de réservation d'appel. Voilà. Hop, moi j'ai passé à la suite alors qu'il ne fallait pas. Donc, ce que je vous disais, et ça rejoint directement le point numéro 2, c'est d'avoir une seule et unique action par page. Okay. Le but, c'est de ne pas perdre le prospect et de lui donner le chemin le plus facile, le plus simple, qui lui demande le moins d'efforts pour passer à l'action. Je vous donne aussi un petit tips qui est très intéressant aujourd'hui avec les différents outils qu'on peut utiliser pour créer ces tunnels de vente. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une exit pop-up. Qu'est-ce que c'est? C'est typiquement quand, vous savez, quand vous rapprochez la souris du coin en haut à droite pour fermer la fenêtre, par exemple, ou même sur votre mobile,
bah, parfois vous avez une petite fenêtre qui fait hep et qui dit voilà, tu ne vas pas quitter comme ça. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour toutes les personnes qui voudraient, par exemple, quitter votre page, bah, rattrapez-les avec une exit pop-up en leur disant hop, 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 ne pars pas comme ça, rejoins au moins mon groupe Facebook. Parce que tu vas y trouver ça, 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 ça. Voilà. Donc, ça peut être aussi un super moyen de rattraper des prospects, de rattraper des leads. Alors, j'avais aussi, alors ça, je vous en mets une, mais on y passera. Je vous avais dit aussi, par rapport à vos tunnels, là, ça va être plus sur la partie vente. On ne va pas en parler aujourd'hui, le buyer remorse, on n'en parle pas du tout. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que quand vous allez avoir un tunnel, vous allez le mettre en place, vous allez faire entrer du trafic dedans et vous allez avoir différentes statistiques. Il y a tant de personnes qui sont arrivées sur ma page de page de capture pour récupérer les emails, il y a tant de personnes qui sont arrivées sur ma page de remerciement et il y a évidemment tant de personnes qui sont arrivées sur ma page de rendez-vous. Mais vous allez voir que entre la page numéro 1 et la page numéro 3, il va y avoir de la déperdition. Parce que oui, ce serait trop beau si toutes les personnes qui entraient dans votre tunnel achetaient chez vous. Et souvent, on va se dire, il faut que j'ai plus de résultats, il faut que j'optimise. Et naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se dire, OK, j'ai besoin qu'il y ait plus de personnes qui me donnent leur email, donc je vais optimiser ma première page. Alors que, c'est tout à fait logique de penser comme ça, mais alors qu'à l'inverse, quand on souhaite optimiser un tunnel, il faut simplement l'optimiser par la fin et de se dire, OK, est-ce que je ne pourrais pas d'abord optimiser ma page de prise de rendez-vous de manière à avoir déjà plus de rendez-vous avec tous les prospects que j'ai déjà et ensuite pouvoir remonter sur la page de remerciement et également la page de capture. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, mais plutôt que se focaliser simplement sur le taux de conversion qu'on a sur sa première page de capture, la capture d'email, focalisez-vous plutôt sur la dernière page de votre tunnel de manière à se dire tous ces gens qui sont chauds, c'est peut-être sur eux qu'il faut que je me focalise et que j'ai le plus de résultats. Et donc, peut-être ça peut compléter avec Charles. Donc, s'il ne faut pas laisser le choix, je les oriente vers un appel, une réservation d'appel ou vers le groupe privé? Alors, en fait, tout va dépendre du stade où tu en es dans le tunnel. Si on est sur la page de capture, le seul choix qu'ils ont, c'est de te donner leur adresse email. Une action. Si on est sur la page de remerciement, la seule action qu'ils vont avoir à faire, ça va être de rejoindre ta communauté. Et quand ils vont arriver sur ta page d'appel, que ce soit via ton groupe Facebook, sur ta page de paiement ou de prise de rendez-vous, la seule action que tu vas leur proposer, c'est de prendre un rendez-vous avec toi ou de payer directement en ligne selon ta stratégie. Et là, je vous partage également, alors je n'avais pas prévu de le faire, mais je vous partage aussi un petit tips et astuce. Si vous vendez une offre ou un service à plus de 100 €, ce n'est pas la peine d'essayer de vendre directement en ligne. Il faut absolument passer par un appel téléphonique parce que les gens au-dessus de 100 €, ils ont besoin d'un contact humain avant d'acheter. OK? Idem, enfin plutôt à l'inverse, si vous avez un produit qui va être inférieur à 100 €, à ce moment-là, vous pouvez leur demander d'acheter directement en ligne. C'est quelque chose qui est faisable. Voilà. Donc, si ça peut aussi vous aider, vous, dans vos stratégies, voilà. Parce que parfois, on a tendance à croire que les gens achètent directement en ligne en cliquant. Non, ça ne se passe malheureusement pas comme ça et il faudra vraiment adapter votre stratégie. OK, je ne sais pas si ça a répondu du coup à la question de Charles. Nickel. Ouais. Et du coup, dernier petit tips. Donc, vous savez, pour ceux qui font déjà pour ceux qui font déjà des tunnels de vente, qui ont déjà utilisé des outils, vous savez qu'il y a une possibilité qui s'appelle, donc c'est, on va dire un outil qui s'appelle l'A/B testing. Qu'est-ce que c'est que l'A/B testing? C'est simplement venir tester une page plutôt qu'une autre. Est-ce que, par exemple, si je mettais une page de capture avec un visuel différent, est-ce qu'elle fonctionnerait mieux? Est-ce que j'aurais plus de personnes qui me laisseraient leur email? Est-ce que j'aurais plus d'actions? Et souvent, quand on va faire de l'A/B testing, on va créer une première page. Tu m'arrêtes, Étienne, si tu trouves que ce n'est pas clair. Hein. On va créer une première page dans laquelle on va dire, tiens, télécharge mon e-book, laisse-moi ton adresse email. Et on va en faire une complètement différente. Et on va se dire, OK, on va faire la même chose et elles n'auront rien à voir les deux. Et on va essayer de comparer les résultats. Sauf qu'à terme, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a fait que cette page a mieux fonctionné que celle-ci. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner quand vous faites de l'A/B testing, si vous en faites, c'est de simplement venir changer un seul et unique élément de votre page. Je prends un exemple, vous avez une page A, vous venez simplement modifier le titre de votre page A sur votre page B et vous faites le test comme ça pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et de là, vous pourrez voir si le titre a un impact. Si le titre a un impact, vous gardez celle qui en a le mieux et vous venez changer un second paramètre sur l'A/B testing. L'A/B testing, voilà, il se fait vraiment en changeant un seul et unique paramètre de vos pages. Idem si on est amené à le faire pour les emails, idem si on est amené à le faire sur d'autres choses. Hein. C'est valable pour tout. Voilà.
Donc, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Là, on est vraiment entré dans des choses un peu plus techniques, parce que je voulais aussi que ça parle à des personnes qui aient déjà certaines notions. Et pour ceux pour qui c'est le début, A/B testing, optimisation par la fin, exit pop-up, si c'est nouveau pour vous, faites-vous pas de soucis, calez-vous ça dans un coin de la tête et puis vous y reviendrez un petit peu plus tard. Ben, juste parce que tu parlais d'A/B testing, Mélissa demande sur combien de temps faire l'A/B testing. D'après moi, et corrige-moi, c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de nombre de visites. Oui, exactement. Exactement. C'est pas du tout une question de temps, c'est vraiment une question de nombre de visiteurs. Exactement. Moi, je commence à trouver un A/B testing intéressant quand on commence à avoir 500 personnes qui sont passées sur une page. Voilà, 500 voire 1000. En dessous, c'est pas la peine. Parce qu'on va avoir des statistiques qui sont erronées. Oui, parce que les extrêmes vont trop créer de problèmes. Là. Exactement, oui. Oui, exact. Et il faut faire attention à l'A/B testing, effectivement, selon le type de business que vous avez, etc. Peut-être que ça ne sert aussi pas à, dans le sens que peut-être que vous n'êtes pas là d'optimiser le 2 3 4 parce que comme là, Mélissa elle demande est-ce que c'est via des publicités Facebook, etc. Encore une fois, il faut voir si ça correspond à votre besoin. Et il ne faut pas oublier, dans tout ce qu'on est en train de raconter, l'A/B testing, c'est de l'optimisation de 5 Donc, peut-être commencer par les autres portions. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis à la fin. L'A/B testing, c'est vraiment quelque chose de plus poussé. Je voulais vraiment introduire cette notion-là pour qu'on comprenne que c'est faisable. Mais voilà, on va gagner vraiment des miettes, des petits pourcentages. C'est vraiment quand on commence à avoir un volume de visites qui est conséquent. Voilà. Superbe. Donc voilà. Avant de passer sur les 6 clés que j'avais préparées pour faire la transition avec ton épisode dans 2 semaines, Étienne, on a terminé sur cette partie tunnel, sur cette partie stratégie long terme. Est-ce que, avant qu'on finalise pour aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser? Est-ce que même peut-être toi, Étienne, tu aurais des questions peut-être un peu plus pointues ou des questions des points qu'on voudrait qu'on aborde? Il y a Sinisa qui a quand même demandé tout à l'heure, et je ne te l'ai pas posé directement, mais par rapport à la relance des prospects, est-ce qu'une liste de diffusion sur WhatsApp est pertinente? Alors, c'est par rapport. Alors, moi, j'ai vu la question arriver en même temps. Est-ce utile de relancer ses prospects via une liste de diffusion? OK. C'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui se fait. Mais la question, c'est voilà, une liste de diffusion, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois sur WhatsApp. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que c'est une stratégie sur laquelle tu peux vraiment reposer ton business et automatiser ton business? La réponse, c'est pas forcément. Tu peux le faire, mais tu ne vas pas pouvoir automatiser des listes sur WhatsApp. Tu peux le faire également si tu as un petit volume, mais quand tu vas avoir des prospects qui arrivent de manière régulière, manuellement, tu vas devoir rentrer chaque prospect à la main, etc. Donc, ça paraît un peu complexe, bien que faisable. Voilà. Moi, ça toujours aussi les volumes. Vas-y, ça dépend des volumes avec lesquels on travaille. Là. Certaines personnes peuvent travailler avec du 500 leads, prospects, tandis que d'autres peuvent travailler avec 30, 50, 40, 80, 100. Et donc, ça dépend aussi. Exactement. WhatsApp, c'est très bien parce que les gens ont leur téléphone toujours sur eux. Dès que tu vas les toucher, évidemment, ils vont l'ouvrir, donc ils vont le voir. Mais un groupe Facebook aussi, par exemple. Un groupe Facebook, tout le monde reçoit la notification, tout le monde voit ce que tu as publié. Et ça, c'est super intéressant aussi. Et également moins envahissant qu'un groupe WhatsApp où les gens seraient beaucoup trop notifiés et qui, au bout d'un moment, te supprimeraient. Donc, c'est vraiment à toi de voir par rapport à plein de choses, par rapport à ta cible, par rapport à l'offre que tu vas proposer, par rapport au type de contenu que tu vas diffuser également, et ensuite par rapport au niveau de relation que tu souhaites avoir avec les gens, sans être trop envahissante etc. Je pense que tu m'as compris un petit peu dans l'idée. 100%. Il y a toujours la question après de combien de temps que ça prend à mettre tout ça en place. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, mais moi, personnellement, puis je le dis depuis le début de la web-série, prenez les choses en étapes. Et même souvent, moi, je vais conseiller, et à toi de me dire, mais je vais conseiller de même commencer avec humain, dans le sens où ton tunnel de vente au début peut être énormément de manipulation humaine pendant les 2-3 premières semaines, ce qui permet d'ajuster automatiquement et ensuite d'automatiser la bonne affaire. Parce que si vous n'avez pas l'aspect technique automatisé pour ensuite devoir reculer et automatiser autre chose, c'est quand même un peu plus désagréable. Exactement. Tu as tout résumé, step by step, c'est ça. Combien de temps ça va prendre pour quelqu'un qui a des facilités ou qui maîtrise déjà les outils informatiques, ça peut lui prendre quelques heures. Pour quelqu'un qui débute, ça va lui prendre peut-être 1 à 2 semaines.
Exact. Voilà. Donc, dites-vous, en partant, dites-vous juste, puis pour répondre à Véronique, donc, dis-toi, est-ce que j'ai une offre gratuite qui me permet d'attraper du monde? Est-ce que cette offre-là est facilement accessible? Si oui, ben on est déjà, ou sinon plutôt, on est déjà à une première partie qui ne demande pas d'automatisation, qui ne demande pas énormément de temps, mais qui est une bonne partie. Si ça, on n'a rien. Ensuite, on se tassera à qu'est-ce qu'on fait une fois que j'ai son courriel? Qu'est-ce que je fais pour après ça le nurturing qu'on parlait? Donc, le rendre plus chaud, le réchauffer, etc. Mais le prendre par étapes. Là. Mélissa qui demande si un groupe Facebook vide est bon. Est-ce qu'il faut donc faire, par exemple, un webinaire rapidement pour inclure le maximum de monde à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait avec un Facebook vide? Un jour, il faut commencer, non? Il faut commencer par zéro. Il faut commencer par zéro. Et j'ai eu cette conversation il y a, je pense, à peu près 1 heure de temps avec quelqu'un, avec un coach. Et il me disait comment je fais. Bah, c'est simple, personne ne t'en voudra si au début vous êtes 2, 5, 10. Et quand vous serez 50, bah, tu seras déjà beaucoup plus sereine. Mais malheureusement et heureusement qu'il faut commencer à un moment donné par zéro. Et au contraire, je vais même te renverser un petit peu la machine ou renverser un petit peu ta croyance. Mais dis-toi bien une chose, c'est que les gens que tu vas avoir au tout début, les 2, 3, 5, 10 premiers, c'est peut-être les gens qui t'aideront le plus derrière dans ton business parce qu'ils auront été les membres fondateurs, ils auront été vraiment proches de toi au début. Et c'est ça qu'ils veulent les gens, c'est être proches de toi, avoir de la proximité, pouvoir échanger. Et au contraire, ces membres-là, c'est peut-être même les plus importants de tous. Ouais, c'est peut-être même eux qui vont commenter puis qui vont renchérir sur les questions des autres. Et qui vont Effectivement. Non, puis il faut commencer. En fait, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Ouais, exactement. Ouais. Super. Non, je crois que honnêtement, les questions, je regarde, mais je crois que c'est tout bon. OK. Bon, alors ce que je propose de faire, Étienne, c'est que je fais une transition sur les 6 clés pour rendre vos clients heureux. Parce que oui, bah, vous l'avez compris, avoir des clients, c'est bien, c'est beau. Mais avoir des clients heureux, qui ont des résultats, qui vivent une super expérience avec vous, bah, c'est quand même encore mieux et c'est surtout beaucoup plus puissant. Parce qu'à la clé, bah, de super résultats, de super transformations pour vos clients, euh, des super témoignages, que ce soit des témoignages texte, des témoignages vidéo, tout ce que vous voulez, et surtout de super recommandations. Mais ça, je te laisserai aborder ce point plus en détail, Étienne. Du coup, quelles sont les clés? Et là, je vais vous partager une première règle. C'est la règle des 3 C. D'accord? Je vais vraiment vous survoler ça pour vous faire comprendre. Dès que vous avez vos clients, et là, on va vraiment partir sur une partie plus, vraiment le coaching plutôt en ligne. D'accord? Vous pouvez aussi le mettre en place pour vos business physiques, mais c'est accessoire, on va dire. La règle des 3C, elle est très simple. C'est, vous allez devoir délivrer dans un premier temps ce que moi j'appelle le contenu. Le contenu, c'est quoi? Ça va être votre programme d'entraînement, votre programme de nutrition ou les routines journalières que vous voulez que vos clients mettent en place. Notamment, aujourd'hui, il y a des super outils comme XFIT qui vous permettent de le faire, d'accord, de délivrer les séances d'entraînement, etc. Donc ça, c'est un premier pilier, c'est le premier C. La seconde chose que vous devez mettre en place, et je dirais même obligatoirement, c'est d'y ajouter du coaching. D'accord? Le coaching, c'est pas simplement garde ton dos droit sur les squats ou nanana. C'est également pouvoir discuter à la personne, l'aiguiller, l'aider à à dépasser ses croyances, l'aider à évoluer. Et ça se fait par l'aspect humain. D'accord? Donc, vous devez avoir une relation étroite avec vos clients. Également, et ça, c'est la solution gagnante, c'est également aussi avoir une communauté de clients. Parce que oui, à la base, vos clients viennent pour vous, pour le coach que vous êtes et la transformation que vous allez apporter. Mais ce qui va faire que les gens restent longtemps avec vous, c'est aussi et généralement grâce à la communauté que vous allez créer entre les membres de vos programmes, avec vous, avec les différents intervenants, intermédiaires, etc. Voilà. Donc, la première règle des 3 C, Étienne, je sais très bien que tu reviendras davantage d'ici 2 semaines, mais voilà. Et la seconde règle que vous devez mettre en place absolument pour exploser vos résultats et avoir des clients qui arrivent en continu et surtout des clients heureux, c'est en 1, avoir des résultats. Ça paraît logique, mais c'est quand même bien de le rappeler, c'est que vos clients sont là pour avoir des résultats, donc vous devez tout mettre en œuvre pour changer et pour leur apporter une réelle transformation. La seconde chose, et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on crée généralement une super relation quand nos clients, quand ils sont encore prospects, mais après on se dit peut-être qu'on va les laisser tout seuls dans leur coin et faire le travail de leur côté. Non. Si on est par exemple sur du coaching en ligne, d'accord, vous devez absolument garder ce niveau de relation-là, voire même encore avoir un niveau de relation supérieur. Et également, et ça rejoint l'aspect communauté, c'est également
les rencontres qu'ils vont faire à l'intérieur de vos programmes, les échanges qu'ils vont avoir avec les autres membres, les échanges qu'ils vont avoir avec des intervenants externes sur tel ou tel sujet, et également la rencontre avec vous, avec la personne que vous êtes en tant que coach. Et ça, c'est aujourd'hui très puissant. Et si je devais vous dire, pour juste mettre un petit peu ma petite pierre à l'édifice par rapport au sujet qui sera abordé par Étienne, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, un des succès d'un coach sportif, c'est non pas sa capacité à faire des bonnes séances, c'est bien souvent la personne qu'il est, l'être humain qu'il est, et la valeur, et on va dire la valeur qu'il a envie d'apporter à ses clients et même à toutes les personnes autour de lui. Voilà. Ah, c'est très humain quand même comme carrière. Et c'est effectivement ce qu'on va parler énormément durant le prochain webinaire, qui est comment les fidéliser. Parce qu'à XFIT, nous, on est dans cette portion-là du processus, la fidélisation, d'apporter de la valeur. C'est là qu'on travaille au quotidien. On n'est pas beaucoup dans l'acquisition, on n'est pas dans un logiciel de tunnel de vente, comme on a parlé tout à l'heure, de système IO, etc. Donc, on va être là pour parler plutôt de tout ce qui est rétention, des stratégies. On va parler de plein de différentes stratégies. Là, vous devriez tout le monde être vraiment présent à cet épisode-là. On va parler de stratégie autant au niveau de vos tarifs, au niveau de votre offre. Et des tactiques là, au niveau de votre groupe Facebook, par exemple, au niveau des fois, on va faire des parallèles avec l'utilisation d'XFIT, mais c'est sûr qu'on va être vraiment autour de tout ce sujet-là qu'on connaît quand même pas mal. Là. Ouais. Il y a eu un gagnant à un concours. Exactement. Alors, on avait organisé un concours là au préalable avec toute l'équipe. Et l'idée, c'était tout simplement de pouvoir faire gagner aux participants une consultation gratuite en fait pour établir un plan d'action pour vous, pour votre business, un plan d'action sur les 90 prochains jours. Donc, vous aider et vous aiguiller sur quelle est la meilleure stratégie pour vous. Le gagnant, alors il a été tiré au sort juste avant, c'est Charles. Alors, j'avais pas le nom de famille, je sais pas. C'est Charles. Charles. On communiquera tout après. Ah, bah superbe. Eh bien, on va communiquer avec lui de toute façon. Ouais, j'avais pas les coordonnées moi, mais... Superbe, nous, toi, de toute façon, on va communiquer avec toi, Charles, mais donc félicitations. En plus, il nous écoute depuis le début et puis il a posé plein de questions. Là. C'est une bonne nouvelle pour lui, honnêtement. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas gagné, vous pouvez rejoindre la communauté de Loan. Excuse-moi, j'essaie de partager le lien. La communauté de Loan sur Facebook. Qu'est-ce que tu publies sur ça? Alors, moi, c'est hyper simple. J'ai un groupe Facebook. Vous l'avez bien compris que c'est quelque chose que je kiffe. J'ai un groupe Facebook dans lequel je réunis en fait tous les coachs sportifs en francophonie qui souhaitent développer le business en ligne. J'y apporte énormément de valeur, de contenu, de vidéos, de formations gratuites dans lequel j'aide les coachs à obtenir plus de clients, plus de revenus, mais aussi à automatiser leur business pour augmenter leur niveau de liberté. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir en tout cas. Superbe. Donc, au pire, on repartagera le lien là, à tout le monde qui était présent et tout le monde qui vont l'écouter en rediffusion. Vraiment, un grand merci d'avoir été présent. Je sais que la slide, c'est toi qui nous remercie, mais merci d'avoir été présent. Je te redis vraiment beaucoup. Non, c'était vraiment cool. J'étais vraiment content de faire cette intervention-là. Donc, merci encore à vous et toute la team XFIT et Transfert pour l'invite. Ouais, avec grand plaisir. Et puis de toute façon, je pense que le contenu était ultra intéressant. Tout le monde a hyper participé. Donc, on refera là, sûrement quelque chose prochainement. Si tout le monde, vous avez des idées ou vous aimeriez nous partager des idées de contenu qu'on pourrait avoir avec Loan, justement, vous pouvez le faire autant dans son groupe Facebook que vous pourriez le faire aussi, là, si vous voulez, sur la page Facebook de XFIT, là où est-ce que vous auriez vu le concours si vous n'y avez pas participé. Donc, si vous voulez là, vous joindre à la page Facebook, ce n'est pas un groupe dans notre cas, donc c'est une page. Donc, si vous voulez juste vous joindre pour prolonger la discussion. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire autant à Loan qu'à nous. Donc, on va être capable de faire le suivi. Je disais qu'on n'avait pas de groupe, mais on en a un, mais c'est juste qu'il est privé à nos clients dans notre cas. Donc, c'est plus un groupe là, de discussion où est-ce qu'on peut demander des idées de nouvelles fonctionnalités, etc. Si vous êtes déjà client de XFIT, rendez-vous directement sur le groupe parce que prochainement, je profite du fait qu'on parle peut-être à plusieurs de nos clients. Prochainement, on va annoncer justement la bêta de notre nouvelle extension de gestion des finances, donc de facturation. Donc, joignez-vous à nous pour ça.
Autrement, ben donc, je te le redis, mais merci beaucoup. Si tu veux mettre ton courriel dans le chat, ça pourrait juste être pratique si les gens veulent t'écrire pour plus de questions. Allez, Je disais ça parce que je pense qu'on ne l'a écrit nulle part. Et puis, donc, merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce 5e épisode. Et on se retrouve pour la finale dans 2 semaines, donc le 10 septembre. Merci à tous et très bonne fin de journée à tous. Merci. Ciao.